بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. Chers frères, la pudeur est l'ornement de l'âme humain, la couronne incontestée de la moralité. C'est la preuve éclatante de la chasteté et de la pureté de l'esprit de son détenteur. Bien que la pudeur soit une noble qualité dont se vantent les croyants, elle est également une branche parmi les branches de la foi, qui guide son possesseur vers le paradis. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les antiques paroles prophétiques que les gens saisissent encore, il y a celle-ci: si tu n'as pas de pudeur, alors tu es libre de faire ce que tu veux. La vérité est que la pudeur est une branche parmi les branches de la piété, car elle oblige son détenteur à faire tout ce qui est beau et le protège de commettre tout ce qui est laid. Le fondement de cette pudeur est la conscience de servitude de l'observation de Dieu à son égard et le regard des gens sur lui. Cela le pousse à rejeter toute action dont il sait qu'il est désapprouvé par Allah Azza wa Jal et le pousse à supporter les difficultés des obligations. C'est pourquoi la pudeur est souvent associée à la foi dans de nombreux textes religieux, ce qui témoigne clairement de la grandeur et de l'importance de cette qualité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu pour cette qualité et il était répandu chez lui. D'après Abu Sa'd al-Khudri radiyallahu anhu, relata que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam était plus pieux qu'une vierge la nuit de ses noces. Ainsi, lorsque quelque chose l'incommodait, on le voyait sur son visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incarné la pudeur dans ses comportements pratiques, ce qui enseigne à chacun de cette noble qualité. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous devez éprouver la vraie pudeur envers Allah. Nous avons dit au message d'Allah: nous éprouvons de la pudeur et la langue et à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce n'est pas cela. Éprouver la vraie pudeur vis-à-vis d'Allah et de préserver la tête et ce qui se trouve d'ici le ventre et ce qui se trouve autour, de se rappeler la mort et la décomposition, et celui qui veut l'au-delà délaisse la beauté de la vie d'ici-bas. Celui qui fait cela aura éprouvé la vraie pudeur vis-à-vis d'Allah. Ce portrait prophétique de caractère de la pudeur nous indique et nous guide sur les raisons qui ont conduit notre nation à ce niveau d'humiliation et d'indignité. Nous n'avons pas eu la juste mesure de la pudeur envers Allah Azza wa Jal, donc nous avons subi ce que nous avons subi. Si nous avions atteint le niveau requis, le caractère de la pudeur, nous aurions dominé le monde entier. Car la pudeur n'est pas simplement rougir ou baiser la tête, mais c'est une conduite sincère et un engagement total envers Allah Azza wa Jal. Il convient de souligner que délaisser l'encouragement au bien et la réprobation de mal sans prétexter de pudeur devant les gens est une erreur de compréhension et une erreur de perspective, car la pudeur ne conduit qu'au bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré son externe pudeur, manifestait son déplaisir sur son visage lorsqu'il désapprouvait quelque chose, mais cela ne l'empêche pas de dire la vérité. Il s'irritait souvent grandement lorsque les interdictions d'Allah étaient violées, mais cela ne l'empêche pas de rester conforme à la description de la pudeur. En conclusion, cette brève excursion dont le caractère de la pudeur nous a permis de comprendre ses contours, ses vertus, ses différentes facettes. Il est donc important pour nous de cultiver ce noble caractère et de le faire devenir notre emblème afin de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa subhanallahi wa bihamdihi. Wa ashhadu anna la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Je souhaite vous exprimer toute ma gratitude pour votre soutien sur Patreon. C'est grâce à vous que je peux continuer à acquérir des livres islamiques, à créer et à partager des contenus de qualité sur l'islam. Votre contribution me permet d'atteindre un public plus large et d'avoir un impact positif sur la communauté musulmane. Votre générosité me motive à produire des vidéos de qualité et à partager mes connaissances sur l'islam. Jazakallahu khairan. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: quiconque indique un bien a la même récompense que celui qui l'a accompli. Donc, n'hésitez pas à partager
si bien avec votre famille et vos amis. Et qu'Allah vous protège de feu et vous récompense un Jannah, Inch'Allah.